L'empreinte linguistique. Nous allons voir quelques noms des prophètes tels que Jonas. Vous savez, la langue est quelque chose qu'on ne peut pas effacer sur un peuple. Ça peut faire des milliers d'années. Mais ce que nous devons faire nous-mêmes, premièrement, nous devons nous examiner en tant que Monto. Certes, on apporte des preuves, on apporte beaucoup de choses. Et il y aura toujours des jaloux. Donc, c'est Habibi, c'est un terme hébreu qui se trouve 8 fois dans la Bible. Habibi est défini, c'est la période entre mars et avril. Et les Romains plus tard ont appelé ça avril. Mais c'est un terme hébreu. Mais les Bantous, au-delà de feu de l'Éthiopie. Sophonie 3, verset 10, dans le dictionnaire qui Congo. Habibi, c'est le mois d'avril. Voilà pourquoi l'auteur ici, dans le dictionnaire qui Congo, l'a mis entre parenthèses Bible. C'est la même chose. Et ils connaissaient cela. Et il y a des gens qui viennent dire nous ne sommes pas des Israélites. Toutes ces preuves-là, venez nous prouver le contraire. Parce que c'est un dictionnaire qui Congo. Donc on donne les définitions. Ces empreintes, telles que le singe, nos pères ont appelé le singe Kofi. Pourquoi nos pères, ils ont appelé le singe Kofi? Donc, nous allons voir cela, car le singe en hébreu c'est Kofi. Vous voyez même c'est Kofi. Et là on écrit origine, on dit quoi? Pour un mot d'origine étrangère. Donc ça veut dire, même ceux qui ont pris l'identité aujourd'hui ne connaissent pas Kofi, parce que c'est pas leur père. Mais vu que c'est nos pères à nous, moi quand je viens, je parle pas à moi. Je dis moi, non, je parle de nous. Donc nous le peuple à qui l'histoire appartient, nous allons voir Kofi. Kofi, ça veut dire normalement petit vieux. Donc qui a donné Kimuntu, mais Kimuntu qui vient de Kofi, donc petit vieux. Donc nos ancêtres ont appelé le singe petit vieux, Kofi. Et lorsque vous regardez le singe, c'est un petit vieux. Et la plupart des nations ont appelé ici le singe petit. Mais Kofi, seuls les Bantous ont gardé cette racine. Parce que j'ai vérifié Kofi dans les autres langues, ça veut dire autre chose. Donc la majorité des civilisations ont appelé le singe petit. Nos pères qui parlaient maintenant lingala, le singe était appelé par eux plus tard par Abba. Mais nous... Et cette appellation Abba singe, ça existait déjà sur la Terre Sainte. Je vais vous montrer le livre qui en parle. Et même les Européens appellent le singe Abba. Toujours Abba. Vous allez voir cela. Vous avez ce livre, Bible et Terre Sainte, mélange Marcel Baudry. Même dans le livre on écrit, c'est écrit quoi? Le livre contient une série de 45 articles, bref, portant sur l'exégèse biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Archéologie, hypographie, la géographie et l'histoire de l'ancien Israël. Page 528. Là on écrit quoi? Liste des 1196 sites dont les informations sont lacunaires ou inexistantes. C'est-à-dire qu'il y a des sites. Il y avait un site qu'on appelait Abu, qui veut dire singe, qu'on n'arrive plus à trouver. Et Abu et Abba, c'est la même chose. Le synonyme, lorsqu'on va voir le synonyme des singes, c'est quoi? C'est chef. Et si nous repartons en hébreu pour voir Abé, Abé, sa signification aussi, ça veut dire chef. Et Abé, ça veut dire aussi grand-père. Et vu qu'on parlait deux langues, donc ceux du sud appelaient le singe Kofi, et qui veut dire petit vieux, et ceux du nord appelaient le singe Abba, qui veut dire grand-père aussi. Et quand vous regardez le singe, il est comme vieux, il est comme un grand-père. Nous-mêmes, on avait des singes. Notre grand-mère a amené souvent des singes. On avait un singe qu'on appelait le grand-père, parce qu'on le voyait comme il était vieux. Et les Européens aussi appelaient les singes abbés. Regardez
Regardons dans ce dictionnaire-là, Mémoire sur la langue celtique, tome second, contenant la première partie du dictionnaire celtique. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est écrit dedans. Cela prouve qu'on était en contact avec eux. Donc, c'est la page 2. C'est un vieux français. Donc, nos pères, en lingala, ils ont appelé Abba, mais c'est aussi Ab. Donc, qui veut dire singe. Ab, singe, dans le sournois, il se met pour Mab, fils. Il se met aussi pour tout petit animal. Voyez Albulus. Le singe a été appelé Ab parce qu'il ressemble à un enfant. Ce qui se confirme parce qu'en gaulois, on l'appelle encore Ab. Ab et Ap sont les mêmes mots. Le P et le B se mettent indifféremment l'un pour l'autre, qui signifie aussi enfant. Voilà. Ab, Ap, Af, en même signifie petit en général. Dans ce dictionnaire, vous pouvez lire à la maison, le singe était appelé Ab, c'est-à-dire que chez les Européens, et dans le dictionnaire de Lingala, nos pères ont appelé le singe Abba, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté A à la fin. C'est la même chose parce que Abba, ça veut dire père normalement. Nous allons voir la tortue. La tortue en hébreu est appelée l'état. Lorsque vous voyez toujours origine, ils ont du mal à vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais en réalité, nous allons maintenant voir quelle est la raison que nos pères ont appelé la tortue l'état. Le premier l'état ici, ça veut dire coffre, caisse. C'est-à-dire qu'en fer venant de l'étranger. Mais l'état, ça s'écrit de façon. L'état avec L-E-T-A. Et l'état, ça s'écrit ici avec L-A-A-T-A. Donc, toujours le A qui devient E. Donc, nous allons voir le deuxième l'état où il y a plus d'explications. Ça veut dire bocal, seau, seau de fer, cruche, boîte, brouque de fer, conservé. Voilà. Donc ça veut dire boîte. Ça veut dire caisse. Et quand vous regardez la tortue, sa carapace, c'est sous forme de caisse, sous forme de boîte. Voilà pourquoi nos ancêtres l'ont appelé l'état. Et ce qui va encore confirmer, c'est lorsque nos ancêtres, lorsqu'on parle en lingala la tortue, on dit koba. Alors, koba, c'est une expression en hébreu qui veut dire casque. Et le synonyme de casque, c'est armure. Et le synonyme de armure, c'est cuirasse. Cuirasse est le synonyme de armure. Le synonyme de cuirasse, vous avez carapace. Donc, alors, le synonyme de cuirasse, c'est quoi? Carapace. Voilà pourquoi ils ont appelé la tortue koba, ceux qui parlent lingala, nos pères, et ils ont appelé ici l'état, la tortue, sous forme de caisse, toujours. Koba, en hébreu veut dire casque, et nos ancêtres, lorsqu'ils ont vu la tortue, l'ont appelé koba, parce qu'ils ont vu c'est sous forme de casque. Regardez même ces casques, regardez ces casques-là, sous forme de tortue. Donc, ils ont appelé ça koba et ils ont appelé ça l'état, sous forme de caisse. Parce que j'ai consulté pas mal de dictionnaires d'autres nations pour voir comment ils ont appelé des animaux. Ils ont appelé des animaux par rapport à leur forme. C'est ce que j'ai remarqué dans les dictionnaires. Voilà. Nous avons le nom du prophète Jonas, Yona. Yona en hébreu, Jonas en français. Et lorsque nous regardons dans la Strong, est défini par colombe. Et vous allez comprendre pourquoi s'ils ont dit colombe. Et vu que je suis un enfant du rouleau, donc j'ai l'habilité de venir dire aux nations comment s'appelaient nos pères. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe, le peuple que j'ai formé publiera mes louanges. Donc Yona, Jonas, dans le dictionnaire, qui était l'hébreu, mais qui est appelé quiconque plus tard à cause de l'immigration. Car chacune des familles,
lorsqu'ils ont immigré, chacun est parti avec sa part, chacune est partie avec sa part de l'hébreu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des frères et sœurs, ils disent, ça veut dire ceci. C'est la même chose dans ma langue. Tous les mots en langue hébraïque antique, ainsi que les mots en langue araméique antique que l'on trouve dans la Bible, sont les mots de notre langue, de nos langues parlées au Cameroun, de nos langues parlées à l'ouest du Cameroun. Donc, ça veut dire c'est parce que chacune est partie avec sa part de l'hébreu, malgré on a eu des influences des autres langues aussi. Donc, Jonas, dans le dictionnaire Kikongo, souvenez-vous, les prophètes, ils avaient toujours les noms concernant leur mission et les noms prophétiques. Le nom de Jonas, Yona, lorsque nous allons consulter l'hébreu qui est appelé Kikongo, vous allez voir, c'est la même chose que comme la Bible indique, comme la Bible dit concernant Jonas. Cependant, regardons, Yona dans le dictionnaire Kikongo, qui est l'hébreu, qui est appelé Kikongo, peut dire ronfler. Lorsque nous regardons le synonyme de ronfler, c'est dormir, trompeter. Et lorsque nous allons voir le synonyme de trompeter, le synonyme de trompeter, vous avez quoi? Annoncer, proclamer, publier. Et nous allons voir, est-ce que Jonas n'a pas dormi? Est-ce que Yona n'a pas publié? Lorsque nous lisons dans les Écritures, et vous allez voir, il y a qui manifestait sa grandeur. C'est lui qui avait soufflé le vent dans le bateau là où Jonas était. Je vais lire le verset 3, je pense 5. Les mariniers auront peur et ils imploreront chacun leur Dieu et ils jetteront dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendu au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Premier sommeil. Vous allez remarquer, Jonas a dormi 2 fois. Donc, là déjà, Yona veut dire déjà dors. Et le deuxième sommeil, Jonas était mort. Lorsqu'il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, il avait subi une mort. Et lui-même, il le dit. Il va le dire lui-même. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yah et il m'a exaucé. Du sein de ce jour de mort, dont les versions plus reculées disent, au fond de ce jour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il était mort. Pour le Créateur, lorsque quelqu'un meurt, il dort. Donc, Jonas ne pouvait pas s'en passer car c'était une prophétie pour sa vie, concernant même le nom qu'il portait. Deuxièmement, on a dit, Yona aussi c'est proclamé. Et nous allons voir, Jonas aussi a proclamé. Yah adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mettons en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je t'ai communiqué. Et au verset 4, nous allons lire que Yona entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Donc, Yona veut d'abord dire dormir. Pour le Créateur, lorsque quelqu'un meurt, il dort. Yona veut dire proclamer. Jonas a proclamé, il a dormi. Et troisièmement, Yona veut dire renoncer. Et nous allons voir cela. Yona veut dire déshabiller, plumer un oiseau. Donc c'est l'action en plume un oiseau. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la définition du nom de Jonas, Yona, colombe. Et souvenez-vous, les enfants d'Israël sont comme des colombes. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 60, verset 8, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Donc ça c'est le jour où le Mashiach va venir, les enfants d'Israël ils seront dans les airs. Donc Jonas est une colombe
en tant qu'enfant d'Israël. Et lorsque nous regardons la définition du plumé, Jonas c'est une colombe qu'on a plumée. Donc, c'est-à-dire que ce que le Créateur l'a fait en fait, c'est dépouiller un oiseau de ses plumes. Donc, tout ce que Jonas avait vécu, le Créateur l'avait dépouillé. Et Yona, ça veut dire aussi déshabiller. Alors, le synonyme de déshabiller, c'est négliger. Négliger, déshabiller est le synonyme de négliger. Alors, le synonyme de négliger, c'est quoi? Dormir. Il a voulu négliger, il est parti pour quoi? Dormir dans le bateau. Donc, c'est profond. Le synonyme de négliger, c'est quoi? Dormir, délaisser, abandonner. En conclusion, le nom de Jonas, Yona, ça veut dire négliger. Si tu négliges, tu vas dormir. Et si tu dors, tu vas te réveiller et proclamer. Donc Jonas a négligé, il a dormi dans le bateau. Lorsqu'il s'est réveillé, après il a encore dormi dans le ventre du poisson. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a proclamé. Il a proclamé quoi? Ce que Yahweh avait envoyé à Ninive. Et nous allons prendre encore notre prophète, Zacharie, ce qu'on appelle Zacharie. Mais nos pères disaient Zekaïa. Il y a d'autres qui disent Zekaria. Ça dépend. Voilà. Mais c'est la même chose. Et qui est défini par Yah se souvient. Éternel se souvient. Et lorsque nous rentrons dans la langue, dans les dictionnaires hébreux qui est appelé aujourd'hui Kikongo, et c'est la même chose comme la BBC parle. Et c'est plus clair. Donc, nous allons lire. Premier Zeka, on dit quoi? Devenu au mot, c'est de faire. Et deuxième Zeka, c'est quoi? D'où bon. Et lorsque nous allons lire même le contexte, lorsque le Créateur va parler à Zacharie, c'est la même chose comme je vous indique ici. Et dans la Strong, on donne la définition du nom de Zacharie, ça veut dire l'Éternel se souvient. C'est plus simple que ça. Lorsque nous rentrons dans le synonyme de souvenir, nous avons tendresse. Donc, dans la tendresse, nous avons la douceur. Donc, Zeka, dans nos langues, dans nos pères disaient Zeka, ça veut dire doux, bon. Et lorsque nous lisons aussi le contexte, lorsque le Créateur parle, tu sens qu'il est devenu doux, il est devenu bon, il s'est défaire de sa colère. Lisons. Le 8e mois du second année de Darus, la parole de Yah fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils de Ido, le prophète, en ce mot. Yah a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle Yah des armées. Revenez à moi, dit Yah des armées, et je reviendrai à vous. Dit Yah des armées. Donc, quand nous lisons le verset, vous sentez que Yah devient doux, Yah devient bon, Yah s'est défaire de sa colère. Voilà pourquoi le prophète portait déjà le nom prophétique Zekaïa. Yah se souvient. Voilà pourquoi ils ont traduit par Yah se souvient. En conclusion, Zekaïa ou bien Zacharia, comme d'autres personnes disent, ça veut dire Yah devient doux, Yah devient tendre, Yah se souvient, Yah se défaire. Donc dans les dictionnaires de nos pères, ces expressions sont vraiment plus vastes, vraiment vastes. Et nous allons prendre notre prophète Samuel. Semuel, vous voyez même phonétique, Semuel. Donc il y a Semuel, elle a fait, ça veut dire Yah, ça veut dire Seigneur. Donc Semu, ça veut dire quoi? Et ici ils ont défini simplement par entendu ou exaucer Dieu entendu. C'est pas vraiment profond. Mais lorsque nous rentrons dans le dictionnaire de l'hébreu,
qui est appelé Kikongo. Semo, ça veut dire créature. Donc normalement, Ya m'a donné une créature. Regardons dans le dictionnaire. Lorsque nous regardons le premier Semo, ça veut dire quoi? Création, formation d'une figure. Créature, être. Donc Semo, ça veut dire créature. Donc lorsque elle a donné le nom de l'enfant, c'est-à-dire que c'est tellement profond dans nos langues, ça veut dire Ya m'a donné une créature. Ya, la créature de Ya. Donc c'est le créature de Ya, ça veut dire, elle dit aussi le problème, c'est-à-dire que l'enfantement est parti, dans ce sens aussi. Donc c'est tellement profond. Donc Semo, ça veut dire créature. En conclusion, le nom de Samuel, Semo, elle, normalement sa maman voulait dire Ya m'a donné une créature. Elle voulait aussi dire le créature de Ya. Elle voulait aussi dire le problème d'enfantement est parti. Elle voulait aussi dire, c'est tellement profond de nos langues, la créature qui vient chez les médecins parce qu'elle avait un problème d'enfantement. Quand vous lisez Semo, vous dit aussi pas de médecin, etc. Donc c'est tellement profond lorsque nous utilisons le dictionnaire de nos pères. Mais ici, là, on a juste défini, par quoi entendu. Elle-même, Anne, s'appelait Cana. Mais ce qui est bizarre, le nom de son mari, on n'a pas changé. On a mis toujours Elkana. Mais par contre, on a changé son nom, on a donné Anne. Elle s'appelait Cana. Mais le nom de son mari est toujours resté Elkana. Il dort. Donc, et lui, elle, on a donné le nom de Anne. Comme vous voyez en hébreu, Anne, son nom c'est Kana. Mais vous voyez maintenant, elle, il y a deux N. Et son mari a qu'un seul N. On va voir ça. Donc, c'était pour faire une différence entre une femme et un homme. Donc, Kana, qui veut dire dans le dictionnaire de nos pères, parce qu'ici, ils sont traduits grâce, faveur. Mais en réalité, Kana, ça veut dire en vue d'avoir quelque chose. Premièrement, Kana veut d'abord dire, dans le dictionnaire, ça veut dire pense. C'est-à-dire que pense. Deuxièmement, avoir quelque chose en vue. C'est-à-dire que tu as envie de quelque chose. Canaan avait envie de quoi? De l'enfant. Deuxièmement, ça veut dire, et troisièmement, ça veut dire faire un dessein. Avoir l'intention de. En vue, vouloir. Donc, vouloir, ça veut dire c'est vouloir. Ça veut dire se proposer de. Donc, voilà pourquoi elle avait envie, avait l'intention. Et lorsqu'il a mis au monde son fils, il a donné Semuel. Ça veut dire le créateur m'a donné un créature. Le créature qui vient du créateur. Le problème d'enfantement est parti. Donc son nom, c'était prophétique. C'est-à-dire qu'elle doit être déterminée. Elle doit... Donc c'est quelque chose, c'est profond. Ceux qui négligent nos langues vraiment. Donc en conclusion, le nom de Anne, qui est Cana, qu'on a dit grâce, faveur. Mais lorsque nous rentrons vraiment dans les racines, ça veut juste dire pense, avoir quelque chose en vue, vouloir, avoir l'intention de. Et nous allons maintenant voir son mari qui s'appelait Elkana. Et son mari portait le nom, c'est-à-dire que Dieu est déterminé. Elkana, qui est traduit par Dieu a acquis. Mais le synonyme de acquis, ça veut dire convaincu. Donc, Dieu est convaincu. Donc, Elkana veut dire Dieu est convaincu de quoi? De leur donner un enfant. Et le synonyme de convaincu, c'est déterminé. Et dans le dictionnaire qui compte au Kana aussi, veut dire déterminé. Comme vous voyez, ça veut dire décider. Kana aussi, ça veut dire décider, juger, régler, déterminer. Donc régler quel problème? Dieu va régler. Quel problème d'enfantement? Oh, c'est tellement profond de nos langues. Donc le nom de son mari Elkana, ça veut dire Dieu est déterminé. Il y a règle,
il y a décide, il y a acquis. Donc vous voyez, c'est profond. Nous avons un autre prophète, Michée. Son nom c'était Meka. Regardez, on écrit phonétique, mais ils ont traduit par ce qui est semblable à Dieu. Qui est semblable à Dieu, mais c'est pas ça. Lorsque nous rentrons dans le dictionnaire de nos pères, c'est carrément ce que le livre de Michée dit. Le premier Meka dans le dictionnaire Kikongo, ça veut dire quoi? Ça veut dire hurler, cri. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Michée, le Créateur sort de sa demeure pour juger. Quand il vient, il sort de sa demeure, les gens, il y a des cris, il y a des pleurs. Et vous avez le deuxième Meka qui veut dire porte un lourd fardeau avec peine, avec effort. Et on va lire le livre de Michée, vous allez comprendre pourquoi il porte le nom Meka, prophétique. Lisons. La parole de Yah fut adressée à Meka Michée. Je prends le verset 2. Écoutez vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ce qui est en toi, que le Yah soit témoin contre vous. Le Yah qui est dans le palais de sa sainteté, car voici, Yah sort de sa demeure, il descend, il marche sous les hauteurs de la terre. Donc déjà, quand le Seigneur Dieu, quand Yah sort de sa demeure, il y a des cris, il y a des pleurs et il y a des blâmes. Voilà pourquoi même Meka dans le dictionnaire Kikongo, ça veut dire blâme, ça veut dire hurle, cri. Et vous allez voir au verset 8, c'est pourquoi je pleurerai, je lamenterai, je marcherai de chaussée et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'Autriche. Donc, dans les dictionnaires qui on vous dit quoi? Meka veut dire quoi? Hurle, crie, blâme. Et vous lisez le livre de Michée, vous comprenez que le Créateur sort de sa demeure pour punir, pour blâmer, pour châtier. Quand le Créateur sort de sa demeure, ça veut dire il y a des cris, il y a des pleurs. Voilà pourquoi le prophète portait un nom prophétique qui veut dire Meka, qui veut dire Michée. Mais ils ont traduit par Dieu, c'est pas la face de Dieu. Voilà pourquoi ils savent pas. En conclusion, Meka veut dire, ça veut dire quoi? Cri, hurle, gronder, briser, fardeau. Et lisez bien le livre de Michée, vous allez comprendre. Michée, Meka portait un nom prophétique concernant le contexte même. Lisez Michée 1, vous allez comprendre ce que je vous ai donné comme signification, le nom de prophète Michée. C'est même le contexte du verset. Car eux, ils portaient toujours le nom prophétique. Et j'avais fait une vidéo, les Bantous parlent l'hébreu, c'était Kassa. Et Kassa aussi, je veux encore dans le dictionnaire Kikongo, qui signifie la même chose en hébreu, mais qui signifie aussi feuille, mais qui veut dire aussi couper, qui veut dire c'est arracher. Et je veux me rattraper sur ça pour vous montrer. Vous avez Kassa, mais c'est écrit Kassas. Nos ancêtres utilisaient beaucoup le parler hébreu, la dernière était sourde. Donc qui est traduit par dépouiller, couper. Et défini par dépouiller, couper et traduit par enlèvera. Et dans le dictionnaire Kikongo, Kassa, ça veut dire couper. Ça veut dire couper, ça veut dire arracher, arracher. Et ça veut dire ce feu. On a toujours des preuves que les nations, ceux qui refusent que nous ne sommes pas des Israélites, qui viennent nous apporter le contraire. Donc, toutes les preuves que nous apportons, vous devez l'utiliser contre ces gens-là qui viennent nous attaquer. Mais au fond, nous devons revenir à Yah, c'est-à-dire que la repentance, cherchant Yah, afin que toutes les prophéties s'accomplissent. Que le Très-Haut soit glorifié. Examinons-nous. Certes, on a des preuves. Oui, nous sommes des Israélites, mais examinons-nous. Que faire